On a introduit la suite arithmétique, on a parlé de la forme de la suite arithmétique, qu'elle soit explicite ou par récurrence. Maintenant, on va parler du sens de variation. Bon, le sens de variation, on sait déjà comment ça marche sur une suite. Il n'y a pas de raison que ça change pour une suite arithmétique. On doit commencer par faire u de n plus 1 moins u de n. Et pour ça, je vais utiliser la forme par récurrence. Alors pourquoi? Vous verrez que c'est tellement plus facile avec la forme par récurrence qu'on va s'en occuper maintenant. Avec la forme par récurrence, on sait que u de n plus 1 est égal à u de n plus r. Je vais remplacer u de n plus 1 par u de n plus r. Et ça va me donner u de n plus r moins u de n. Parce que le u de n, je décide de ne pas le changer, il est tel quel. Vous commencez à voir qu'on va aller très très vite là? U de n moins u de n, ça fait quoi? Bah, il ne nous reste que r. Concrètement, la variation d'une suite arithmétique ne dépend que de sa raison, par r. Ça veut dire que si r est positif, ça veut dire que la suite va être croissante, et si r est négatif, ça veut dire que la suite va être décroissante. On peut aussi dire que si r est égal à 0, parce que r peut très bien être égal à 0, c'est une fonction qui va être constante. Bon alors c'est pas un cas qu'on verra pour des suites arithmétiques, hein. C'est beaucoup trop simple d'avoir toujours la même valeur et rien d'autre. Par exemple la suite 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, c'est bien une suite qui est arithmétique parce que c'est toujours 1, mais on additionne par 0, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de travailler là-dessus. Bon, on va passer par un exemple comme d'habitude, et on va prendre l'exemple d'introduction. On avait dit que notre suite où on commençait par 3 et on additionnait toujours par 2, c'était u de n est égal à 3 plus 2n. Ici, on avait dit aussi que la raison était égale à 2, puisque 2 est devant le n. Sur une suite arithmétique, pour retrouver la raison, il suffit de regarder la valeur qui est multipliée par n. Ici, c'est 2. Attention, on pense bien à regarder le signe qu'il y a devant. Ici, c'est plus, donc plus 2. Cette suite a donc une raison de r qui est égale à 2. 2 étant positif, autrement dit la raison étant positive, on peut donc dire que la suite est croissante. Et ça y est, on en a fini. On n'a pas besoin d'en dire plus. On va faire un autre exemple quand même. Vous vous doutez bien que si je vous fais un exemple positif, le suivant il va être négatif. Cette fois-ci, je décide de faire 5 moins 7n. On n'a pas besoin, mais on peut visualiser que ici, 5 est le premier terme, et que moins 7 va être notre raison. Attention, 7 est bien associé à n, 7 fois n, mais on prend le signe qu'il y a devant, donc r est égal à moins 7. Et ici, la raison, elle est négative, donc la suite est décroissante. Pour les sens de variation d'une suite arithmétique, c'est pas plus compliqué que ça. On regarde r, si r est positif, croissant, si r est négatif, décroissant. Mais vient tout de même une petite question. Comment on sait si une suite est arithmétique? On va devoir le démontrer, et ça je vous le montre dans la prochaine vidéo. Dans une vidéo, on a parlé de la suite arithmétique,